C'est la merveille de notre salut, de notre libération de l'esclavage du péché. Toute la richesse rituelle et symbolique de cette liturgie de la veillée pascale exprime justement cette merveille. Il est donc important de mieux comprendre les signes et les rites de la veillée pascale pour pouvoir célébrer cette liturgie de la vigile avec abondance de grâce et de bénédiction du Seigneur. La liturgie solennelle de la veillée pascale est remarquable par la richesse des symboles utilisés pour nous rappeler le sens de la passion et de la résurrection de Jésus. Cette célébration à laquelle nous prenons part maintenant se divise en 4 étapes. Il y a la liturgie de la lumière, avec le rite de la bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal. Suivi de la liturgie de la parole, avec une abondance de textes sacrés. Vient ensuite la liturgie de l'eau, avec l'administration du sacrement du baptême et l'aspersion de l'assemblée. Et enfin, la liturgie eucharistique, qui fait justement mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Toutes ces 4 liturgies sont célébrées en cette nuit en l'honneur du Seigneur, de sa victoire sur la mort et sur les ténèbres. Le premier rite qui s'accomplit dans cette nuit sainte de la veillée pascale et par laquelle nous avons débuté cette liturgie de la vigile est le rite de la lumière. En effet, au cours de cette veillée pascale, la plus grande et la plus noble de toutes les solennités qui est célébrée par l'Église, la résurrection du Christ a été annoncée dans la joie autour du feu pascal. Ainsi donc, au début de cette veillée pascale, un grand feu et le cierge pascal ont été allumés et bénis. Puis la flamme a été transmise à nous tous ici présents. L'appel est donc fait à chacune et chacun de nous d'être à notre tour dans nos milieux de vie des lumières qui éclairent partout où nous passons et partout où nous vivons. C'est la lumière, c'est le signe de la vie. Et le cas échéant, c'est le signe de la vie nouvelle que le ressuscité nous apporte. Ce feu rappelle que Dieu est lumière, que Dieu est aussi feu d'amour. Le nouveau cierge pascal qui symbolise au milieu de nous ici le Christ ressuscité a été allumé avec une flamme provenant de ce feu. Une fois que chacun et chacune a eu sa bougie allumée, nous avons pris part à la procession de la lumière avec le cierge pascal, symbole du Christ et lumière des nations qui pénètre dans l'Église obscure. Cette marche de la lumière dans la nuit manifeste ainsi la sortie des ténèbres des hommes guidés par le Christ et se guidant les uns les autres. Elle rappelle la phrase de l'évangile de Jean où Jésus annonce « Moi je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une fois la procession à l'autel, nous avons suivi religieusement et pieusement, aussi joyeusement, le chant de l'exultète qui exprime notre joie de voir briller dans les ténèbres de nos vies la lumière
est celle de rendre grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde envers nous. Le deuxième rite est celui de la parole de Dieu, avec une abondance des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui nous éclairent sur cette merveille de salut de Dieu que Dieu lui-même continue à réaliser encore aujourd'hui dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous par le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Les merveilles accomplies par le Seigneur depuis les origines du monde ont été évoquées à travers différentes lectures que nous venons de suivre. Nous avons suivi 4 lectures de l'Ancien Testament, de la création du monde, de la sortie d'Égypte, des différents prophètes des psaumes et une lettre de Saint Paul et l'évangile de Saint Luc. Tous ces textes sacrés nous racontent la grande merveille accomplie par Dieu pour nous. En effet, frères et sœurs, le salut a été annoncé dans l'Ancienne Alliance et il trouve sa réalisation plénière dans le Christ Jésus. Cette histoire sainte que nous avons parcourue à grands pas est à la fois celle d'Israël, le peuple de Dieu, mais aussi celle du nouvel Israël de Dieu, l'Église que nous sommes, donc celle de chacune et de chacun d'entre nous. Cette expérience que nous rapporte la parole de Dieu de la liturgie de cette nuit sainte comprend différentes étapes. Tout d'abord, Dieu est reconnu comme le Créateur. Ensuite viendra la découverte d'un Dieu qui a pitié d'esclaves maltraités en Égypte, dont il va faire son peuple en le libérant et en se faisant progressivement de mieux en mieux connaître à lui, saisi par la misère de ce peuple. Enfin, par le ministère des prophètes, Dieu prépare Israël à la venue du Messie et au don de l'Esprit Saint. Les grands textes bibliques proclamés cette nuit rappellent donc comment, dans le temps passé, Dieu créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont le dernier, il nous a envoyé son Fils comme sauveur. Dès la chute originelle, le salut était promis. Sans cesse, au long des âges, Dieu renouvela cette promesse, resserrant sans cesse son alliance avec les hommes, en dépit de leur infidélité. Enfin, la promesse s'est accomplie et elle s'est ouverte à tous dans la mort et la résurrection de Jésus, rendue présente cette nuit sainte dans la célébration du mystère pascal. Frères et sœurs, devant cette merveille proclamée, pour nous, cette nuit sainte, par les différentes lectures de cette veillée pascale, Dieu veut aussi renouveler son alliance avec chacune et chacun de nous en cette nuit sainte. Le troisième rite est celui de l'eau, qui comprend la bénédiction de l'eau, le baptême, ainsi que le renouvellement des promesses baptismales et l'aspersion de l'assemblée. Dans son épître aux Romains que nous venons d'entendre, Paul peut affirmer: par le baptême, nous tous avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ,
par qui la toute-puissance du Père est ressuscitée d'entre les morts. C'est aussi durant cette veillée que sont célébrés les baptêmes, comme cela va se passer tout à l'heure avec certains de nos frères et sœurs qui vont sceller avec le Seigneur une alliance nouvelle, pour une vie nouvelle dans le ressuscité, avec le ressuscité et pour le ressuscité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation chrétienne. En même temps, c'est l'occasion aussi pour nous tous, nous qui avons déjà reçu le baptême, de renouveler les promesses de notre baptême, de renouveler l'alliance que nous avons scellée avec Dieu au fond baptismaux le jour de notre baptême. Le quatrième et dernier rite est celui de l'Eucharistie, qui est la célébration du mystère pascal. Car l'Eucharistie est le mystère même de la Pâque. Comme je viens de le souligner plus haut, la promesse que Dieu avait faite à l'humanité s'est accomplie et s'est ouverte à tous. Or, et la résurrection du Seigneur, rendue présente cette nuit sainte dans la célébration du mystère pascal. Voilà pourquoi un baptisé ne peut pas vivre sans Eucharistie. Frères et sœurs, dans le ressuscité, la Pâque est avant tout le passage à la liberté. Quand le peuple élu se mettait à table en Égypte, ce soir inoubliable, le dit du premier mois, pour manger l'agneau pascal, tout le peuple croyait que c'était le dernier soir en captivité. Quand Jésus, l'agneau pascal, a été immolé sur la croix, Dieu, dans la mort de son Fils, a fait sortir l'humanité sur le chemin de la liberté. Tous les jours, dans l'Eucharistie, sur les autels du monde entier, Dieu parle sous l'espèce du pain et du vin en Jésus-Christ. Et il parle à chacun et à chacune d'entre nous en ces termes. Tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Il faut que dans notre monde plein d'angoisse et de diverses captivités, la voix, le message de l'Eucharistie retentisse avec plus de force et de clarté. Tu n'es plus esclave, mais fils et fille, et comme fils et comme fille, tu es héritier par la grâce de Dieu. C'est le don de l'Eucharistie pour le monde, le don assurant la fin de la captivité, la fin de l'esclavage du péché, la Pâque libérant tout homme. Ainsi donc, frères et sœurs, célébrer la Pâque, c'est aussi manger. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de passage de chemin à la liberté sans manger la Pâque. Aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs s'approcheront pour la toute première fois à la table de l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés et nous donne la vie. Le dit du premier mois, chaque Israélite devait se procurer un agneau par famille, un agneau par maison, et tout le monde devait manger la Pâque. C'est triste aujourd'hui pour ceux-là qui ne vont pas conduire. C'est triste. Il y en a bien sûr qui ont des empêchements, mais il ne faut pas reporter ces empêchements à toutes les années. Il faudrait que ces empêchements fassent la dernière expérience céleste. Il ne faudrait pas que la Pâque de l'année prochaine, vous venez seulement ici contempler ceux-là qui vont s'approcher de la table de l'agneau pascal.
l'Église ne vous empêche pas de revenir. Vous vous empêchez vous-même, puisque vous vous endurcissez, comme les Israélites, comme les Égyptiens. Vous ne voulez pas vous libérer. Or, le Christ vient vous libérer. C'est pourquoi vous devez retenir que célébrer la Pâque, c'est manger aussi l'agneau pascal. Prendre part à la table du corps et du sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais terminer cette méditation sur le mémorial du mystère pascal en vous invitant à vivre la Pâque de cette année sainte du jubilé de l'année 2025 dans un élan d'espérance. La célébration de Pâques, nous le croyons, est source d'espérance pour nous chrétiens, car la résurrection de Jésus annonce l'avènement d'un monde nouveau, un monde plus fraternel. Elle est la victoire du Christ sur la mort, signe de sa victoire et de celle de l'humanité sur les forces du mal et sur le péché. Et surtout, le péché contre la fraternité universelle. Prions le Seigneur ressuscité de combler de la grâce d'une vie nouvelle en lui. Et en cette vigile où notre espérance à tous est renouvelée, permettez-moi de vous inviter à prier sans relâche pour que la paix soit donnée au pays en guerre, et particulièrement à notre pays, dans sa partie Est. Nous ne pouvons pas oublier, au cœur de cette nuit, nos frères et nos sœurs de l'Est de notre pays. Que la résurrection du Seigneur apporte l'espérance de la paix, de l'avènement de la vraie paix dans notre pays. Amen. Amen.